Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon début de week-end. Chose promise, chose due, nous sommes ici pour discuter des années personnelles. Qu'est-ce qui va nous arriver au meilleur de cette année 2023? Qu'est-ce que nous devons comprendre pendant cette année 2023? Vers quoi l'on va? Où l'on va cheminer? Et surtout, qu'est-ce qu'on a encore à travailler en 2022? Juste un mois afin de bien aborder 2023. Extrêmement important de connaître son année personnelle puisque c'est celle qui va déterminer tout ce qui va nous arriver tout au long de cette année. Qu'est-ce qu'on va devoir dépasser? De quelle façon on va travailler? Et comment surtout les énergies vont nous y aider? Pourquoi il est bien de le savoir juste avant la fin de l'année? Parce qu'il y a peut-être encore des choses sur lesquelles il faut qu'on finalise, de clore un chapitre 2022 afin de bien commencer 2023. Alors comment on fait pour calculer son année personnelle? Simple, prenons mon cas. Je suis née le 16 juillet, donc le 16, 1 et 6, 7, juillet 7, 2023, 7. 7 plus 7 plus 7, 21. Donc je suis en année 3. Voilà. Réduisez simplement chaque partie, donc le jour de votre naissance, vous le réduisez à un chiffre. Votre mois, c'est pas le plus difficile. Et puis l'année, on ajoute 7 pour 2023. 6 en 2022, on aurait ajouté 6. D'accord? Alors on le fait ensemble. Vous êtes né par exemple un 25, comme par hasard 7, du mois de novembre 2 et 7. 7 plus 2, 9, plus 7, 16. Et 16, 1 plus 6, zut, 16. Je promets, je le fais pas exprès. Attendez, c'est bien ça? J'ai dit quoi? Je sais plus. 7, 2, 9, plus 7, 16, ça fait 7. Bon, ben moi, je suis poursuivie, et en tout cas pour 2023, je suis poursuivie par le 7. 7 plus 7 plus 7. Et là, on retombe encore sur du 7. Donc, vous voyez ce que c'est une synchronicité? C'est aussi ça. Un chiffre qui vous poursuit, un chiffre qui doit vous parler. Et pour moi, ce sera l'année 3. D'accord? Donc, maintenant que vous avez calculé votre année personnelle, nous allons commencer à l'année personnelle 1. Pour découvrir chacun votre année personnelle, vous allez en dessous là où il y a le titre, vous voyez, une espèce de petite flèche, une espèce de petit triangle, vous appuyez dessus et il y a un menu déroulant et vous trouverez chaque année personnelle avec le timing pour chacun parce que je n'ai fait qu'une seule vidéo. Nous allons passer en année personnelle numéro 1. 3, 25, année personnelle 1. Ça nous parle d'un nouveau départ, d'une prise de décision. C'est le début d'un nouveau cycle de 9 ans. Vous venez de clôturer un cycle, peut-être qu'il a été compliqué. La dernière année, généralement, elle n'est pas très facile et on reprend du souffle et on recommence quelque chose. Ça parle d'ambition, ça parle de l'audace, de l'initiative. Cette période offrira de nombreuses opportunités. Ça y est, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ qui va durer 9 ans, à ne pas oublier. Les mots-clés de cette année sont début, nouvelle aventure. Il y a de nombreux projets, des grands bouleversements qui arrivent. De nombreux défis se présentent et deviennent de véritables opportunités à condition de savoir surmonter et de garder une attitude déterminée et confiante. Si vous avez dans l'idée que quelque chose est juste pour vous, c'est que c'est juste pour vous. Et même si vous voyez qu'il y a des petits obstacles et que de temps en temps c'est compliqué, obstinez-vous. C'est très important de rester dans la bonne énergie. Il est très important de garder la foi en ce que vous faites est juste. On parle d'un nouveau départ, d'une prise de décision. N'hésitez pas à planifier vos projets à l'avance.
et à garder un œil sur votre cible, hein, l'objectif. Aucune porte ne restera fermée. Soyez organisés et prenez des initiatives. Quand la vie nous offre des opportunités, donc il y a nos anges, nos guides, ils sont là devant la porte et ils attendent pour pouvoir nous les offrir, pour nous donner cette possibilité. Si on n'ouvre jamais cette porte, c'est compliqué, hein. Donc, s'il y a des nouveaux projets, commencez à mettre une action afin que vos anges, vos guides vous mettent les bonnes personnes, les bonnes opportunités sur votre chemin. Si vous ne sortez pas de votre zone de confort, si vous ne sortez pas de chez vous, si vous n'allez pas à la rencontre, et donc vous n'ouvrez pas cette porte, les opportunités ne peuvent pas arriver. Professionnellement, une période de force et de courage vous incitera à prendre les choses en main et à mettre en avant vos meilleurs atouts, hein. Le chiffre 1, ça redonne de la force, ça redonne une vitalité, une envie de vivre. Alors on prend les choses en main et on fonce, hein, pour vous, en année personnelle 1. Il devrait être relativement plus facile pour vous de trouver et de rassembler les soutiens dont vous avez besoin pour vos projets. Donc si vous avez des projets en tête aujourd'hui et maintenant, vous qui êtes en année 1, vous aurez toutes les chances de pouvoir les concrétiser parce que on va vous donner cette possibilité, si vous ouvrez les portes bien sûr. Un transfert ou une promotion pourrait avoir lieu cette année. C'est aussi les moments les plus propices si vous envisagez de changer de carrière, hein. Ou alors effectivement de commencer une nouvelle occupation. D'accord. Si vous ne travaillez pas, vous occupez et avoir un nouveau loisir possible. Si vous travaillez, ou il y aura une promotion, ou alors vous allez changer de métier, changer de carrière. C'est magnifique. Niveau professionnel et sentimental, c'est le moment d'initier le changement auquel vous pensez depuis longtemps. Si vous voulez déménager, ce sera une bonne opportunité pour vous en année 1. En ce qui concerne l'amour pour les célibataires, ou pas d'ailleurs, vous pourriez faire une nouvelle rencontre et la transformer en une relation durable. Les relations qui naissent en 1 sont des relations généralement qui durent dans le temps. En tout cas pour un cycle de 9 ans. Si c'est une ancienne relation, vous pouvez y mettre un regain. D'accord? Il faudra pour ça prendre cette décision. Argent. Cette année est favorable et s'engage pour du long terme, hein. Vous êtes au carrefour de votre vie. Tout ce que vous entreprendrez auront des répercussions durables dans l'avenir. Vous êtes en train de semer pour ces 9 prochaines années. Vous devrez pouvoir tirer le meilleur parti de cette année et créer de nouvelles choses. C'est une belle opportunité qui arrive pour vous. Vous récolterez le fruit de vos efforts durant l'année personnelle numéro 8. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez mettre en place ne va pas marcher. Ça veut dire qu'en année 8, l'année 8, c'est l'année de l'abondance, c'est l'année de l'argent, hein. Et généralement, c'est une année où on récolte beaucoup. Ce qui ne veut pas dire que ça ne marchera pas jusqu'en année 8. Vous n'allez pas attendre 8 ans. Mais cette année, s'il vous plaît, mettez en place, semez, faites-vous confiance. Et surtout, allez vers des projets, allez vers vos rêves, allez vers ce qui vous fait vibrer, hein. Vous avez cette possibilité de tout recommencer. Alors, partez sur une page blanche, ou ouvrez un nouveau chapitre. Mais en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, allez-y. Voilà mes belles lumières pour ce chemin numéro 1 que vous allez entamer en 2023. Dernier conseil que j'aurai à vous donner, clôturez 2022. Fermez les portes, oubliez le passé, réécrivez différemment. Si vous n'avez pas récolté ce que vous vouliez pendant ces 9 dernières années, semez différemment. Croyez en vous, croyez en votre richesse, croyez en votre abondance, croyez au champ des possibles et vous réussirez parce qu'en année 1, tout est possible. Voilà mes belles lumières. On va passer maintenant à l'année numéro 2. Ciao, ciao!
pour vous qui êtes en année numéro 2. Ici, ça nous parle de l'équilibre et du potentiel. L'année personnelle 2 met fortement l'accent sur les relations, la relation à l'autre, où on va parler de conflit, où on va parler d'harmonie. D'accord ? Mais l'important, c'est que vous soyez informés pour pouvoir vous y préparer. La façon dont vous traitez les autres vous apprendra de nombreuses leçons de diplomatie et de patience. Il sera important de comprendre que la façon dont vous gérez la relation à l'autre, c'est aussi la façon dont l'autre gère la relation avec vous. L'année 2 nourrira vos projets. Vous aurez besoin du sens de l'équilibre et de la volonté pour surmonter tous les problèmes. Sinon, vous ne pourrez réussir. Cette année 2 va vous demander beaucoup de patience. Je vais développer après pourquoi. Malgré tous les conflits et les obstacles que nous pourrons rencontrer pendant toute cette année 2, notre patience sera mise à dure épreuve, mais pour le meilleur. Ce sera une année des plus interactives sur le plan interpersonnel et émotionnel. Beaucoup de contacts avec les autres, beaucoup de ressentis. Nous devons nous concentrer sur la méthode douce et sur les compromis, si nous voulons réussir en cette année 2. L'année 2 est une année de croissance lente mais régulière et nous devons faire preuve de tact et de patience pour pouvoir continuer à chaque étape. L'année 2 nous demande d'être plus réservés sur nos idées et sur nos projets. D'accord ? C'est une année de mise en place, mais step by step, étape par étape. Au niveau professionnel, nous ne devons pas perdre de vue nos objectifs. Lors de problèmes, nous devons les affronter et faire preuve de beaucoup de tact. Ce sera extrêmement important. Notre relation à l'autre, les nouvelles collaborations que l'on va mettre en place vont être extrêmement importantes en année 2. Elles vont être aussi extrêmement payantes pour l'année 3. Mais cette année 2, c'est une année de mise en place. Personnellement et sentimentalement, cette année est pleine de sensibilité et d'ouverture. Elle sera favorable aux nouveaux amis et aux nouveaux amours. Ces relations créeront des racines durables et à long terme, à condition d'accorder une attention toute particulière à ce que les autres ont à dire. L'année 2, c'est une année d'ouverture sur les autres. Elle met en avant nos projets, tranquillement et doucement, d'accord ? Mais en créant des liens avec les autres, en allant vers les autres, en essayant de comprendre les autres. L'année 2 sera lente, mais très progressive. Et si vous savez noter tout au long de l'année, à la fin de l'année 2, vous verrez l'avancée. Si vous n'êtes pas attaché aux petites choses et aux petites avancées, ça peut être une année très lourde. Mais si vous êtes réceptif qu'à chaque fois que vous avancez dans la durée, vous avancez dans le temps. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes en train de créer d'éphémère en année 2, bien au contraire. C'est une année lente, mais qui creuse des racines profondes. Des choses qui vont s'enraciner. Des choses que vous allez pouvoir retrouver dans 10, 15, 20 ans. D'accord. L'année 2 sera une année d'enracinement. Sera une année de compréhension sur votre rapport à l'autre. Sur le positionnement que vous avez par rapport au reste du monde. Vous allez certainement comprendre, pour ceux en année 2, que si vous vous respectez, les autres vous respecteront.
que si vous vous aimez, les autres vous aimeront. Que si vous acceptez votre côté lumière et votre côté sombre, les autres les accepteront. De la même façon qu'ils vous traiteront de la même façon que vous les traitez. Alors vous allez me dire, super. Moi, par exemple, je vais rentrer en année 2 et je me sacrifie pour les autres. Donc les autres vont se sacrifier pour moi. Si vous vous sacrifiez pour les autres vous sacrifieront. Ils vont vous traiter comme vous vous traitez. D'accord? Passez-vous en priorité pour donner une meilleure qualité aux autres, un meilleur équilibre et surtout trouver des relations durables, de bons compromis, une bonne communication et un équilibre dans vos relations aux autres et à vous-même. Voilà mes belles âmes. Pour terminer, avant de commencer cette année 2, il faut clore votre année 1. Votre année 1 était une année de projet, de perspective. Est-ce que vous avez mis en place tout ce qu'il vous souhaitait de mettre en place? Parce que sinon, il est encore temps, il vous reste encore tout un mois où l'année 1 finit, donc avec beaucoup de punchy, peut-être que vous avez été à droite, à gauche, peut-être que vous n'arrêtiez pas, et là, ça va être une année plus longue. Donc, prenez le temps, mais accordez-vous du temps pour comprendre que ce que vous vous donnez à vous-même, les autres vous le donneront. Apprenez à comprendre votre relation à l'autre et la relation que l'autre a envers vous. Voilà pour vous, je vous souhaite une magnifique année numéro 2. Passons maintenant à l'année personnelle numéro 3. Elle parle de divertissement, de joie, de création. Cette année 3 sera agréable, optimiste, festive même, créative, optimale, sociable. Elle sera profondément appréciée. Il y aura de l'amusement, il y aura de la joie, mais il y aura aussi beaucoup de créativité. Il y aura beaucoup plus d'expression et vous aurez envie de participer à des événements publics. L'année orientera sur l'humour et la bonne humeur. L'année sera propice au divertissement et à la rencontre de nouvelles personnes. Votre dynamisme vous offrira de toutes nouvelles opportunités et vous serez emprunté une grande créativité. Une année de communication avec beaucoup de partage sur vos idées et envies qui seront nombreuses. L'année 2 a été pénible. Elle a été longue. Les choses allaient tranquillement. Il y a eu des mises en place, mais ça n'a pas avancé aussi vite qu'on le souhaitait. Et des fois, on a trouvé ça long. Mais ça y est, l'année 3 ouvre une année punchy, une année dynamique, une année de joie, une année festive. Professionnellement, on sera enthousiaste et dans un état d'esprit extrêmement positif. Si vous restez concentré sur vos projets, vous vous rendrez compte que vos projets prennent de la vitesse. Vous serez extrêmement charismatique, mais vous aurez besoin de soutien des personnes qui seront optimistes. On pourra s'attendre à voyager et à sortir de notre zone de confort. C'est tout un programme pour le travail. Ça veut dire qu'on va aller vers des extérieurs, faire de nouvelles expériences. Personnellement, ce sera une année où les rencontres amicales ou amoureuses seront plus faciles. Ce sera moins enclin à se poser des questions. On se projettera moins sur le futur, beaucoup plus sur le présent. On appréciera cet instant sans trop se projeter. Donc les choses et les relations seront simples. Pour certains, cette année 3 sera propice à créer. À créer un foyer, à déménager avec un partenaire, à avoir envie de fonder une famille, à avoir des enfants.
Au niveau financier, il n'y aura pas de problème financier spécifique cette année. Il faudra quand même faire attention à ne pas dépenser outre mesure. Parce que ce sera une année de fête, ce sera une année facile, ce sera une année légère et peut-être qu'on aura tendance à tout prendre un peu à la légère et peut-être à dépenser un peu. Peut-être aujourd'hui déjà se fixer pour cette année 3 un budget. Un budget personnel pour ne pas aller au-delà de ce qu'on peut s'octroyer par optimisme, par joie. Hein. Des fois, on a tendance, quand on est très heureux, à dépenser, d'ailleurs, à dépenser plus que d'accoutumé. Hein. On le voit très bien en fin de soirée, quand les gens ont un peu bu, ils sont relativement riches et payent à boire à toute la boîte de nuit, d'un coup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aura pas de difficulté à condition que l'optimisme, la joie, ne nous fasse pas perdre de vue qu'il faut être raisonnable. Hein. Soyons heureux, mais raisonnablement. Soyons dépensiers, on peut se faire plaisir, on peut s'occuper de soi, se gâter en ayant raison gardée. Hein, ce sera important. Donc une année 3 pleine de couleurs. Quand je regarde l'année 3, j'ai l'impression que ce sera un petit feu d'artifice. Alors pour ma part, puisque je suis en année 3, je vous en parlerai tout au long de cette année. Je vais clore l'année 2022 et tous ceux qui sont avec moi sur cette année 3 vont clore l'année 2022, qui était assez lourde. Voilà, je vous souhaite une excellente année personnelle numéro 3. Bienvenue pour cette année numéro 4. Une année de construction, une année de travail, une année qui sera symbole de structure et de persévérance. L'année de la construction et du travail. Cette année demande d'être organisée et pragmatique, tout en accordant une attention aux petits détails. Votre détermination et votre concentration seront des atouts inespérés pour vous. Il vous faudra vous engager pleinement dans vos projets. Il est temps d'organiser, il est temps de planifier, il est temps d'aller vers ces objectifs. Des opportunités pourraient se présenter. Restez flexible au champ des possibles afin de pouvoir rebondir sur des possibilités que vous pourrez toucher et qui seront à portée de main. Peut-être que ça ne sera pas exactement ce que vous vous êtes souhaité, donc c'est pour ça qu'on vous demande de rester ouvert. L'année 4 est souvent une année surprenante. Cela reste une année lente qui nous permet de faire le tri dans nos papiers, dans nos affaires et de prendre le temps d'organiser nos futurs projets. Comme l'année 2, l'année 4 va passer step by step, tout doucement. Excusez-moi, donc du coup, j'ai un petit problème. Super, excusez-moi. Alors si j'ai mes cadres qui se mettent à tomber, je ne vais pas couper cette partie, on va la garder. Hein. Ça veut peut-être dire, faites-y, soyez-y attentifs. Soyez attentifs au fait que ces années qui sont plus lentes sont des années de mise en place. Ce sont des années d'organisation. Au niveau professionnel, c'est une année de persévérance et d'effort. Et il faudra savoir montrer sa polyvalence. Hein. Ce sera important parce que ça va vous ouvrir des champs différents. Peut-être que vous ne pensiez ne faire que ce métier-là, et le fait de devenir polyvalent et d'essayer de toucher un petit peu à tout, devenir un touche-à-tout, vous amènera peut-être de nouvelles opportunités. La rigueur et la patience seront indispensables afin
que ce travail puisse procurer un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Hein. Donc ce sentiment-là, vous ne le ressentirez qu'en été. Tout au long de la première période, on va organiser, on va mettre en place, on va toucher à beaucoup de choses afin que l'été on puisse récolter et voir le fruit des efforts de l'année numéro 4, hein, qui sera une année de travail. Personnellement, cette année, c'est une année de consolidation. Ça consolide les acquis. Vos proches seront conscients et reconnaissants des efforts et ils vous soutiendront. Il y a comme l'idée que tous les efforts que vous avez mis en place ces dernières années auprès de vos proches, cette année 4 sera un peu la récompense. Au niveau des affaires, si vous voulez acheter une maison ou rénover cette année, est le plus favorable aux investissements. En règle générale, toutes les entreprises contactées au cours de cette période seront globalement satisfaisantes. Si vous voulez créer votre entreprise, si vous achetez une entreprise, sachez qu'elle sera très abondante. Hein. C'est une année de structure, c'est une année de mise en place, c'est aussi une année extrêmement importante au niveau des investissements. Donc, si vous avez l'opportunité de pouvoir investir en année 4, allez-y, d'accord? Ça vous permettra de pouvoir récolter. Ce seront des sociétés, ce seront des investissements qui seront extrêmement fructueux. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. Voilà ce qui vous attend dans cette année 4 de structure que je vous souhaite excellente. Bienvenue pour ceux qui sont en année 5, qui appellent la chance et la nouveauté. Cette année 5 a le goût de la liberté, une année de surprise, qui est propice à la chance et à la création. Cette année sera dynamique, elle nous invite à rester à l'honneur et à se saisir de nouvelles opportunités. L'année 5 donne l'impression de renaître après une année d'effort et de labeur. L'année 4 sera et est, puisque vous la vivez encore, une année de labeur, une année de construction, une année de mise en place. Et cette année 5 sera beaucoup plus légère pour vous. Soyez ouverts d'esprit, sachez prendre des risques. Une trop grande prudence pourrait retarder des projets ou l'amélioration de situation. Ça va vous demander d'être optimiste et ça va vous demander de vous faire confiance. Ça va vous demander aussi au niveau de votre enfant intérieur d'aller chercher, vous savez, ces enfants, ils sont spontanés, cette spontanéité. Et quand une opportunité se présente, la prendre. Pas trop se poser de questions. Ça sera une année de légèreté, ça sera une année où on va se laisser porter. Laissez-vous porter. Il ne faudra pas confondre, bien sûr, action et précipitation. D'accord? On peut actionner sans se précipiter. Donc on y va sans trop s'emballer. La sagesse et la vigilance restent conseillées, bien sûr. On sait que c'est nos meilleurs conseils. Il n'y aura pas forcément un nouveau projet. C'est peut-être des projets que vous avez mis en place ces dernières années, qu'il faudra améliorer, qu'il faudra retravailler différemment. Professionnellement parlant, ça bouge. Vous pourriez avoir une avancée professionnelle, une délocalisation, un changement de carrière professionnelle. Pourquoi pas? En tout cas, il y a l'envie de faire avancer son professionnel. Et si vous ne travaillez pas, pourquoi pas faire avancer une activité? Creusez plus dans cette activité. Personnellement ou amoureusement, on parle de déménagement, de voyage, dans un endroit lointain, ou qui vous sort de votre zone de confort. Vous avez envie de nouvelles airs, vous avez envie de voir autre chose.
Des changements amoureux sont aussi à prévoir, nouvelles rencontres ou remise en question de celles existantes. Peut-être revoir la relation du couple, peut-être changer de partenaire. Quoi qu'il en soit, cette année 5 est une année de liberté, est une année de compréhension sur soi, sur ses envies, sur ses rêves. C'est une année de réconciliation avec son enfant intérieur qui lui est joyeux, qui lui a envie d'aller voir ce qu'il se passe de l'autre côté de ce mur. Et bien vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez voir autre chose. Vous allez grandir. Pour ma part, je vous souhaite une magnifique année 5, une année de liberté, où vous allez aller à la rencontre d'un nouveau vous. Bonne année à tous. Passons maintenant à l'année personnelle numéro 6, qui nous parle des amis, de la famille, de l'amour. C'est l'année de la prise de décision et des responsabilités. La famille deviendra de plus en plus importante pour vous. La famille et les amis seront au centre de votre vie. Vos proches seront une source de sérénité et d'harmonie. Vous allez comprendre à quel point vous êtes important pour eux, à quel point vous êtes un noyau dur et fort. Très réfléchi et bienveillant, ce sera une année où la famille, mais aussi l'entourage, vous demanderont de l'aide et souvent des conseils. Cette année viendra fortement solliciter votre sens du service et votre capacité à vivre en harmonie et à vous aligner avec vos valeurs et convictions. Vous devrez apprendre à maîtriser les demandes pour ne pas vous laisser submerger ou envahir de demandes à votre détriment. C'est une année de responsabilité, mais c'est aussi une année où vous allez à la rencontre de vous-même pour savoir où sont vos limites et savoir les poser. Quand on pose des limites aux autres, c'est qu'on se respecte et les autres apprennent à nous respecter. C'est une année qui tout double, où vous allez vous faire envahir ou extrêmement vous faire respecter. Et pour ceux qui vont apprendre à se faire respecter, vous allez avoir une inondation d'amour de vos proches envers vous. Professionnellement, si vous restez flexible et ouvert, vous pourriez voir des opportunités de carrière très intéressantes. Une prise de responsabilité due à une promotion ou à une modification professionnelle. Ça vous ouvre une nouvelle voie. Vous serez amené à faire des choix importants pour votre avenir professionnel. Peut-être une nouvelle prise de responsabilité, un leadership. Et c'est là qu'il faudra apprendre à respecter vos limites. Personnellement, si vous êtes dans une relation, vous devez prouver votre amour et apprendre à ajuster votre comportement. Soyez attentif aux problèmes que vous rencontrez, car de nouvelles responsabilités vous donneront de la force et vous entraîneront vers une véritable croissance personnelle. Prouver à l'autre qu'on l'aime, c'est pas aller lui décrocher la lune. C'est lui faire voir que c'est votre choix chaque jour de rester en sa présence. Vous pourriez passer un cap dans votre relation, comme un mariage, un enfant par exemple. Et pour les célibataires, vous pourriez enfin rencontrer quelqu'un et entrer dans une relation extrêmement durable. Trouvez votre partenaire de vie. C'est une période de croissance financière. Argent. C'est une période de croissance financière. Et certainement, un investissement immobilier pourrait être particulièrement fructueux. L'année est favorable au placement relatif à la maison ou à tout ce qui est confort.
C'est une année de famille, c'est une année de construction familiale. C'est une année où on ancre quelque chose et où l'on construit. On construit un foyer, où on crée des enfants, où l'on se marie, où l'on rencontre un partenaire durable. Ou peut-être que si vous êtes en remise en question sur votre couple, il est temps de lui redonner un nouveau souffle. Et pourquoi pas d'investir avec l'autre afin de créer quelque chose de différent, puisqu'apparemment, ce que vous aviez semé jusque-là n'a pas vraiment marché. Donc vous aurez la possibilité de créer et de semer différemment avec votre autre. Voilà, pour ma part, je vous souhaite une magnifique année personnelle numéro 6. Nous arrivons sur l'année personnelle numéro 7. Cette année personnelle qui nous parle de spiritualité. Une année d'introspection et de relaxation. L'année est idéale au repos et à se concentrer sur vous-même. Et plus spécifiquement sur votre vie spirituelle, sur votre vie intérieure, sur vos croyances. Vous aurez besoin de temps et de tranquillité pour trouver les réponses à vos questions. Cette quête de vous-même vous éloignera des aspects matériels de votre existence. Même si vous devez toujours remplir vos obligations et que vous en êtes conscient, vous serez quand même détaché de tous les acquis matériels. Ce ne sera pas le temps. Pas le temps de l'investissement, pas le temps de la création, mais le temps de se construire soi, investir sur soi, prendre du temps pour se connaître. C'est pourquoi les relations sociales et les objectifs matériels seront mis en attente. Vous vous efforcerez d'améliorer votre qualité de vie, prendrez du temps libre et vous apprécierez les choses les plus simples de la vie. Les relations aux autres seront minimisées mais seront importantes. Mais la relation à la nature, la relation à votre univers, à votre environnement sera extrêmement importante parce qu'il vous permettra de vous relaxer, de vous détendre et d'être à l'écoute de vous-même. Une amélioration de votre intuition pourrait être un atout inestimable pour le reste de votre vie. Un éveil spirituel ou alors une grande avancée au niveau de votre intuition et de vos dons, médiumniques pour certains. Ce ne sera pas une année pour faire, mais c'est une année pour être. Professionnellement, dans un proche avenir, il pourrait être question d'enseigner ou de guider. C'est aussi le moment d'explorer de nouvelles orientations de carrière et de se renouveler au niveau des compétences. Il y aura peut-être plus de progrès rapides cette année, mais vous allez préparer l'avenir. Les progrès, vous les sentirez parce que vous allez apprendre de nouvelles choses. Quand on veut apprendre des autres, il faut apprendre de soi. C'est la base. De la même façon que si nous voulons savoir écouter et entendre les autres, la base, c'est de savoir s'écouter et s'entendre. C'est pour ça qu'il est bon que nous ayons des années où nous nous écoutions nous, afin de nous comprendre et de pouvoir entendre, écouter et comprendre le monde. Personnellement, vous pourriez être sur une longueur d'onde différente des autres cette année. Car très secret, vous pourriez être très difficile à approcher ou à comprendre. Personne ne peut lire vos pensées ou ressentir vos sentiments. Alors il faudra communiquer au lieu de prendre vos relations pour acquises. Sachez que si vous oubliez les personnes en face de vous et si elles ne sont plus dans vos priorités, peut-être que quand vous réveillerez, elles ne seront plus là. Donc il est important de communiquer avec les autres, de leur expliquer que vous passez une phase où vous avez besoin de vous intérioriser, mais qu'il reste tout aussi important. Si vous cherchez du soutien,
il faudra à ce moment-là le verbaliser. Donc la parole, la communication à l'autre sera extrêmement importante, tout en restant à l'écoute de soi. Qu'est-ce que ça veut dire quelque part? Ça veut dire que la relation aux autres passe d'abord par la relation qu'on a avec soi. Plus on est à l'écoute de son soi profond, plus on peut être à l'écoute des autres. Donc expliquer aux autres que vous connaître, c'est aussi mieux percevoir les autres et plus y être attentif. J'espère que vous m'avez suivi sur cette année 7, que vous êtes prêts à prendre un virage à 280 après cette année 6 qui parlait de construction et de foyer. Cette année 7 vous rappelle à vous et à votre spiritualité. En attendant, moi, je vous la souhaite merveilleuse. Passons tout d'abord à l'année personnelle numéro 8 qui nous parle d'argent, qui nous parle d'abondance. L'argent, l'ambition, le succès seront les aspects dominants de cette année. C'est une année qui symbolise le temps des récoltes, la positivité ou tout au contraire la négativité. Une année qui est complètement différente de celle que vous venez de passer. Vous venez de passer une année extrêmement spirituelle, attachée à vous, à votre intérieur, à vos croyances. Et vous allez vers une année de récolte, une année d'abondance. Après une année d'introspection, de l'année 7, vous pourriez ressentir une envie de vous investir fortement dans vos projets qui vous amèneront à prendre des décisions cruciales pour votre prospérité. On y vient. Cette année de récolte sera proportionnelle aux efforts que vous avez déployés tout au cours de ces 7 dernières années. Cette période de récompense que vous avez semée, ça y est, c'est enfin la récolte. Après cette année où vous avez semé, où vous avez créé, où vous avez donné, il est temps de recevoir et de recevoir le meilleur. La diversification de votre travail, de vos activités seront mises à l'honneur, ainsi que le fait d'élargir vos compétences personnelles. Cette année est porteuse de promotion et ou d'augmentation. Vous vous sentirez confiant et rayonnerez avec un leadership naturel, ce qui vous permettra de cimenter votre propre légitimité. Quelque chose qui se dégage de la grandeur du positionnement. Guidé par votre créativité et votre intuition, il vous sera plus facile de réaliser toutes vos ambitions. Vous devez cependant prendre du recul lorsque vous connaîtrez le succès et garder les pieds sur terre. D'accord? Ça arrive, ça va vous embarquer. Il est important de ne pas oublier d'où vous venez, de ne pas oublier vos valeurs. Ce qui a de la valeur, c'est ce qui ne se crée pas par une imprimante. L'oseille. Ce qui a de la valeur, c'est le contact à l'autre, c'est la nature. C'est l'harmonie, le bonheur, la joie, tout ce qui ne s'achète pas. Mais je vous fais confiance, vous saurez garder les pieds sur terre. Au niveau matériel et financier, très pragmatique, cette année, l'argent et l'aspect matériel seront les premières choses les plus importantes. Le succès pourrait vous apporter une certaine satisfaction. Gardez les pieds sur terre et les yeux bien ouverts sur les finances afin de ne pas prendre le succès pour acquis. De la même façon qu'il vous est offert comme un cadeau, il peut vous être repris si vous perdez le sens de vos valeurs. Car l'important, c'est de pouvoir vivre en communion avec un maximum d'abondance. Je vous souhaite cette année 7 pleine de joie, de bonheur et de succès. Cette année 8,
Nous arrivons à cette année personnelle numéro 9, la matérialisation, l'abondance. Un cycle se termine. Le temps est arrivé de tourner une page, mais surtout de trouver les réponses à toutes vos questions afin de clore ce chapitre. Cette année 9, c'est l'année de l'abondance et c'est l'année où toutes les réponses arrivent vers vous. Dissiper les doutes et faire le point, le bilan sur les actions qu'il nous reste à entreprendre. Il n'est pas le temps de créer, mais de finir ce qui a été entrepris ou de laisser ce qui ne fonctionne plus. On se libère cette année. 9. Plus ouvert aux autres, vos désirs d'être utile et d'aider vous guideront tout au long de cette année. Il y a comme l'idée de ce partage à l'autre. Il y a comme l'idée de comprendre qu'on est tous connectés et que quand on l'on donne, on reçoit. Et quand des choses ne marchent pas, on les laisse. Et des choses nouvelles arrivent. C'est une année de sagesse, plus que d'abondance pour moi. Votre courage sera mis à l'épreuve parce que de nombreux obstacles pourraient subvenir et que vous aurez de nombreuses décisions à prendre. C'est bon ça. Nouveau challenge. Peu importe. Vous allez vous sentir soulagé d'ici la fin de l'année. C'est comme un poids qui se libère. C'est comme si, en cette année 9, à la fin de cette année 9, vous allez poser votre fardeau, poser votre sac. Au cours de l'été, vous devriez vous préparer à l'arrivée d'un nouveau cycle. Pour laisser de la place, n'hésitez pas à vous débarrasser des biens inutiles ou encombrants. De la même façon qu'il va falloir faire du vide dans vos relations, il va falloir faire du vide dans les placards, dans vos papiers. Il va falloir réparer ce qui est cassé ou le jeter. Ça marche pour tout. Professionnel, le matériel ou les relations. Ce seront les premières vibrations d'un nouveau cycle qui commence à se manifester. Professionnellement, pour vous, vous réussirez à mieux gérer votre propre stress au travail. Il sera plus facile de sociabiliser. Votre créativité pourrait être aussi un atout. Beaucoup de sagesse, beaucoup de créativité. Il y a quelque chose qui va se diffuser de vous de l'ordre de la sécurité et de la tranquillité. C'est souvent comme ça qu'on aborde les derniers cycles. Émotionnellement, c'est le moment de se calmer. Les relations tendues pourraient se démêler. L'année 9 est favorable au voyage. Si vous êtes célibataire, une personne étrangère pourrait rentrer dans votre vie. Cette année 9 vous ouvre à l'altruisme, aux carrières internationales, au calme, à la sagesse, à la fin et préparer le renouveau. Laisser derrière soi ce qui ne marche pas pour aller vers des nouvelles choses qui marchent. Cette année 9 vous prépare à un nouveau cycle de 9 ans où vous allez commencer à semer. Mais pour semer, il aura fallu récolter. Et cette année 9, après cette année de récolte qui était l'année dernière, donc le cycle que vous êtes en train de finir, c'était une année de récolte. Vous voyez le bilan. Et vous allez nettoyer la terre, donc nettoyer votre chemin professionnel, amoureux, personnel, j'en sais rien. Vous allez tout nettoyer afin de retrouver un nouveau cycle qui commencera en 2024. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un magnifique chemin numéro 9. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle répond à vos questions. J'ai été plus ou moins dans le détail, peut-être pas suffisamment pour vous, mais il a fallu en faire 9. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée.